Une femme sexy t'ajoute d'elle-même, et à peine 2 mots échangés elle t'envoie une vidéo. Tu saurais résister à la tentation. L'homme est envoûté par la femme devant lui, mais il sait pas que la femme est une succube, qui vit en aspirant le sang et l'essence vitale des hommes. Peu avant, Jacques venait de se disputer avec sa femme et de faire chambre à part. Esselé, il ouvre une appli de rencontre. Une femme lui envoie une demande d'amis. En voyant sa silhouette aguicheuse, Jacques arrive absolument pas à se contrôler. Même pas 3 minutes de conversation, que la femme invite Jacques à un appel vidéo. Le solitaire Jacques accepte sans hésiter. Une fois la vidéo lancée, il découvre que la femme est encore plus belle que sa photo de profil. La femme dit qu'elle a mal aux yeux et à la gorge, et qu'elle peut donc garder ses lunettes de soleil, et qu'elle peut pas parler fort non plus. Jacques fait pas attention à tout ça. Au contraire, il craint que la femme soit une arnaqueuse. Jacques dit franchement qu'il a pas d'argent, mais en entendant ça, la femme s'en soucie pas. Au contraire, elle réconforte Jacques en disant que ça va s'arranger. Et l'estime de Jacques pour la femme grimpe d'un coup. C'est là que la femme envoie sa localisation, et invite Jacques à faire du sport ensemble. Mais là, Jacques se laisse pas emporter. Il contacte son ami John pour avoir un conseil. En voyant la femme, John reste figé, parce que la femme l'a ajouté lui aussi. Mais quand John propose de lui-même un appel vidéo, la femme le refuse. Vu comme ça, la femme a pas l'air d'une arnaqueuse. Mais le soir, Jacques doit s'occuper de son enfant. Il est donc obligé de refuser l'invitation de la femme. Le soir, alors que Jacques prépare le biberon de son enfant, l'ordinateur se met à bouger tout seul. La souris ouvre l'appli de rencontre de Jacques. Et Jacques, qui se doute de rien, prend une photo de son enfant et la poste sur son fil. À peine posté, il reçoit un commentaire de la femme, qui espère qu'il viendra la retrouver une fois l'enfant endormi. De peur que sa femme voie ça, Jacques supprime le post, et avertit la femme de plus le déranger. La femme répond pas directement. Elle envoie plutôt une vidéo sexy. En voyant ça, Jacques décide de faire un peu de sport. Même l'appel de sa femme arrive pas à interrompre Jacques. C'est seulement quand sa mère appelle que Jacques se rend compte que quelque chose cloche. En fait, il était diffusé en direct, et sa femme est complètement dépitée. Elle voulait juste montrer l'enfant à sa meilleure amie, sans se douter que Jacques avait autant d'énergie à revendre. Dépité, Jacques s'assoit devant l'ordinateur, quand un message apparaît d'un coup à l'écran. L'autre se présente comme un docteur, et semble bien connaître Jacques. Il l'avertit de pas contacter la femme, sinon sa vie sera en danger. Jacques est très perplexe en entendant ça, et cherche aussitôt le nom de l'autre sur internet. Il découvre que l'autre a été renvoyé pour avoir agressé une étudiante, et la victime c'est justement la femme d'avant. Furieux, Jacques raccroche l'appel vidéo. C'est là que John appelle. Il sait que Jacques trahira pas sa femme, mais une aussi belle femme peut pas rester seule dans une chambre vide. C'est John qui avait fait bouger l'ordinateur plus tôt. Dans les messages de Jacques, il a trouvé l'adresse de la femme. Alors il achète de quoi et fonce la retrouver en pleine nuit. De peur que la femme soit en danger, Jacques lance un appel vidéo. Mais une fois la vérité connue, la femme panique pas le moins du monde. Au contraire, elle retire ses lunettes et révèle son visage. Les yeux de la femme semblent avoir un pouvoir magique. Et Jacques l'embrasse malgré lui. Puis la femme lui fait visiter la pièce, et demande à Jacques de tendre la main pour ressentir. Quelques secondes plus tard, tout a changé. Jacques se retrouve dans la chambre de la femme. Il ouvre la porte pour sortir, et découvre que derrière la porte tout est muré. C'est là que le docteur appelle, et dit que la femme est bel et bien une succube, capable de manipuler l'esprit des hommes. Jacques est en plein mirage, et il suffit qu'il se concentre pour en sortir. Et effectivement, un trou apparaît dans le mur. Jacques se voit assis devant son ordinateur.